Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie de vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous remercie de soutenir la chaîne et je vous remercie pour vos dons. C'est très utile pour moi encore, hein. Vraiment ça m'aide infiniment. Je vais tirer une carte déjà pour voir, j'ai discuté de quelques idées. Tous les yeux sont sur l'élection américaine actuellement. C'est la vie bonne, hein, c'est le lait et le miel. On doit se concentrer, ça arrive. Je le vois dans ma vision, c'est en train de se manifester. Moi ce matin, j'ai eu la carte l'heure du départ. Je dois partir. Mes valises sont faites, mais je ne sais pas encore où je vais, hein. Je sais que tous mes projets vont se réaliser, c'est incessant, c'est imminent. Mais en attendant, je risque d'avoir besoin d'un hébergement quelques jours, quelque part, dans un endroit sans stress, si possible. Enfin bon, on va voir, hein. Je pense que tout est synchronisé. Je pense que le retard sur mes projets, c'était un petit peu par rapport à tout cet effort de toutes ces énergies collectives. Donc là, il y a vraiment, on va voir, parce que toutes ces élections américaines, quoi qu'il se passe, ça va vraiment apporter des révélations qui vont créer beaucoup de chaos, parce que tout ce qu'on voit sur la scène médiatique ou même sur Internet, ce n'est que le haut de l'iceberg par rapport à des choses qui vont se révéler, qui vont vraiment secouer l'humanité, hein. Donc c'est important de comprendre qu'on doit dominer toute la réalité éventuellement quand on va rentrer dans cette dimension supérieure, mais pas à travers notre ego, à travers notre divinité. C'est notre divinité qui doit dominer la réalité. Et donc, je vais rebondir juste un petit peu sur le fait que, quand je dis que Dieu a créé l'univers des univers, bon, ça, on peut concevoir, beaucoup de gens peuvent comprendre qu'il y a un créateur, même si l'univers des univers, tout ce que l'on peut voir, connaître, imaginer, est une œuvre, mais elle n'est pas signée, hein, donc chacun doit déterminer comment il voit les choses. Mais en réalité, les premiers créateurs ont créé l'univers des univers avec un nombre incalculable d'êtres spirituels pour administrer, superviser, contrôler tous ces vastes domaines, hein. Dieu a créé des êtres pour déléguer tout ce qu'il pouvait déléguer pour gérer l'univers des univers. Il a gardé pour lui que ce qui était non délégable, comme l'administration des âmes mortelles, par exemple, grâce à notre présence je suis, qui est l'Esprit de Dieu. Personnellement, mon but ultime est de fusionner, de devenir un avec ma présence je suis. Je sais que c'est vraiment il n'y a pas. D'abord, bon, on doit, une fois qu'on a fusionné, après ça, on ascensionne à travers l'univers, le super univers, et on pourra retourner à la source. C'est une sorte de passeport pour le paradis que Dieu nous a donné avec cette présence je suis, cette présence de la divinité qui travaille dans notre esprit. Et donc, tout est énergie ici. En réalité, partout, tout est énergie, hein. Tout vient de l'énergie. Le corps physique est une manifestation de notre énergie. Et on a besoin d'équilibrer ça. Tout dans ce monde physique, c'est sur un équilibre des opposés. Et donc, il faut comprendre aussi que il faut faire attention là où on donne notre énergie. Parce que si on investit notre énergie, par exemple, quand on est dans des grands groupes de gens, comme le sport ou les gros concerts, c'est très facile pour des entités négatives de puiser cette énergie, hein. Donc, c'est important de voir comment on gère ça, hein, comment on gère notre énergie. Parce que si on va dans des gros rassemblements, généralement, on est épuisé pendant un jour ou deux après, et c'est parce que notre énergie a été récoltée par des technologies extraterrestres. Bon, tout le monde ne va pas pouvoir comprendre ça tout de suite, mais il y a toutes sortes de... Maintenant, on peut utiliser ces amplificateurs d'énergie, comme la Lune est un amplificateur d'énergie, pour cultiver l'amour et la lumière aussi, hein. Et donc, c'est important de ne pas donner notre énergie aux autres, hein. Moi, personnellement, ici, j'offre des informations, j'essaye d'offrir des vibrations pour vous encourager, vous inciter à écouter votre cœur. Mais cette mission d'un enseignant spirituel, c'est juste une forme qui est prise, ou un rôle que je joue pour justement pouvoir servir et pour pouvoir vous rappeler que ne laissez personne se tenir entre vous et votre âme, hein, vous et votre créateur. Une fois qu'on a fusionné avec notre âme fusionne avec l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est ce que l'on recherche, hein. Mais il y a beaucoup de gourous et d'enseignants spirituels qui se nourrissent des énergies des gens qui leur suivent, hein. Moi, je le vois, j'en vois beaucoup comme ça. Et c'est normal si on doit passer par des hauts et des bas, hein. Des fois, on passe par des bas, c'est comme des marées, hein. Il y a une marée haute et une marée basse, il y a des vagues et il y a des vagues. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de transmuter des énergies physiques. Et savoir que mais notre esprit divin est toujours aligné, hein. Il est vraiment parce qu'on fait partie, il y a toute cette destruction, ce démantèlement de la matrice 3D, et on en fait partie, on est connecté, donc on doit subir des hauts et des bas.
Et donc, quand on sent des bas, je me retrouve dans des bas, des fois, je vois que ma guidance me rappelle la liberté pour retourner à une fréquence de lumière supérieure. Enfin, bon, ça peut arriver des fois qu'on se sent vidé de notre énergie lucide, de notre lumière. Ça, c'est aussi à cause du confort des illusions du monde 3D. Hein. Il y a des gens qui vont rester, je vais en discuter aussi, il y a des gens qui vont rester dans cette illusion. Parce qu'il y a le libre arbitre et la prédestination. Einstein ne croyait pas au hasard, il croyait que tout était prédestiné. Mais bon, il y a quand même un libre arbitre qui nous permet de faire nos choix, qui nous permet de gagner ou de perdre du temps selon les choix que l'on fait. Et donc, parce que bon, c'est vraiment un équilibre sur les opposés. Et comprendre que toutes les âmes n'en sont pas au même niveau. Il y a des âmes qui sont là pour apprendre la leçon de la 3D, de la 4D, de la 5D, de la 6D, etc., jusqu'à la 12D. Hein. Donc, c'est comprendre que, bon, par exemple, si un enfant, son âme est dans la 8e dimension, il arrive avec 2 parents dans la 3D, il est là pour leur enseigner, pour éventuellement les faire passer dans la 4e dimension. Mais il ne pourra pas les amener... il ne pourra pas les amener dans une dimension trop élevée, hein, parce que c'est une question de capacité spirituelle. Et donc oui, des fois, c'est pas facile de se comprendre parce qu'on ne vient pas forcément de dimensions différentes, on n'a pas la perception, on doit pouvoir, au plus on est dans une perception élevée, au plus on doit pouvoir concorder, s'adapter, comprendre le niveau de vibration pour s'adapter aux gens que l'on rencontre. Hein. Parce qu'au départ, l'origine génétique, les généticiens qui ont créé la vie sur Terre, c'était les Arcturiens, les Pléiadiens, les Syriens, les Andromédiens. Ils étaient vraiment, il y avait la meilleure intention du monde de faire évoluer les primates de la planète Terre, hein, et donc on a commencé dans la 12D, on est tombé dans la 5D, puis après il y a des êtres sombres qui sont venus manipuler ça pour descendre dans la 4 et éventuellement la 3D. Donc il faut comprendre aussi que tous les êtres ici, tous les êtres travailleurs de lumière, toutes les graines d'étoiles, on transporte tous dans notre ADN une sagesse qui vient de notre origine, de notre civilisation. Hein. Et les travailleurs de lumière sont dans toutes les cultures, tous les pays et tous les niveaux sociaux. Hein. Donc on ne peut pas juger de quelqu'un par ces choses. Hein. Il vaut mieux juger avoir une opinion des gens sur la vibration qu'ils proposent. Et donc, parce que là, actuellement, il y a vraiment, de toute manière, il y a cette activation de notre ADN hein, qui va nous aligner avec des sens et des perceptions supérieures. Ça continue, hein, de toute manière. Moi, personnellement, je continue à l'intégrer. Et donc, c'est les codes de la source à l'intérieur de notre ADN. Notre ADN, c'est un modèle, une copie de l'ADN de Dieu, hein, quand même. Et donc... on commence à rentrer dans l'unité, on va développer ce navigateur de tout, on va devenir complet, hein, on va se compléter, et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans des consciences collectives, et pour naviguer le flot, parce qu'on sera plus conscient quand on pourra intégrer de devenir une conscience collective. Et donc, comprendre aussi que la 3D, vivre dans cet univers, c'est un petit peu comme un film. C'est comme quand on est né, on s'assoit dans un théâtre et on regarde le show. On est l'acteur principal, on est le héros. Il y a des gentils, des méchants, des acteurs principaux, des figurants, il y a toutes sortes. Et puis à la fin, on meurt, enfin, on quitte notre corps physique. Et on se lève du théâtre et on s'aperçoit que tout ça n'était qu'un spectacle. Hein. Parce que bon, on doit vraiment apprendre à naviguer progressivement à travers les dimensions. Si on voyait la lumière totale de Dieu, on ne pourrait pas le supporter. Sa lumière est beaucoup trop brillante pour ça. Hein. Et un exemple dans la mythologie, par exemple, c'était l'exemple c'était Zeus qui avait une relation amoureuse avec Sémélé, pour prendre un exemple, c'est avec Sémélé, qui était une mortelle, et Héra était un peu jalouse quand même, sa femme, et donc elle va voir Sémélé et dit, si Zeus t'aime vraiment, dis-lui de te montrer sa lumière, sa vraie lumière. Alors Zeus vient la voir et tout ça, elle demande de lui montrer sa vraie lumière, et Zeus lui montre sa lumière. Et puis tout son corps a brûlé, elle n'a pas pu survivre. Par contre, elle était enceinte, il y a Dionysos, il a pris son bébé et il l'a mis dans sa cuisse, la cuisse de Jupiter, la cuisse de Zeus, c'était Dionysos. Donc bon, c'était juste un exemple. Zeus n'est pas l'épex de l'évolution cosmique, mais il était quand même bien supérieur dans sa fréquence aux réalités mortelles à son époque. Donc vraiment, actuellement, tout ce qu'on voit, Le Crépuscule des idoles, c'est un livre de Nietzsche qui n'est pas assez intéressant, assez amusant, où il essaye de descendre un petit peu tous les philosophes, c'est assez drôle. Mais enfin là, c'est vraiment sur Hollywood, hein. Il y a toutes sortes de choses qui sont en train de s'exposer, il y a toutes sortes de... Mais la lumière se rapproche, hein. C'est un petit peu, tout le monde est encadré de lumière, c'est comme si les murs se rapprochaient, tout le monde va devoir faire face à ces ombres. Donc c'est vraiment important de continuer à cultiver ce sens
de la divinité pour dominer notre réalité. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout. Je sens que la liberté est toute proche. Là, j'ai une liberté financière qui arrive, financière et spirituelle. Il y a les navires qui se sont échappés. Et on va voir l'observateur de la journée. Et puis j'espère que bon, je vais voir si j'ai besoin de faire la toute manière, il faut que je parte d'ici, hein, parce que bon, je peux pas rester. Donc je vais voir comment ça se dessine. On ne sait jamais, peut-être que je vais être appelé directement pour aller dans mon paradis, mais bon, c'est terrestre. Mais bon, on verra. Sinon, je vous remercie infiniment par avance. Hein. J'essaie d'apporter ma joie de vivre, ma lumière partout où je vais, de toute manière. Et puis bon, je pourrais aussi remercier tout le monde bientôt, hein, tous les gens qui m'ont assisté pendant cette période difficile. L'observateur de la journée, c'est la chevalerie, être noble, être juste, être droit, défendre la vérité. La plus haute sagesse, c'est le monde naturel, le monde des Celtes. On a eu des vies tous dans ce monde naturel, des vies simples dans la nature. On était connectés à tous ces mondes naturels. Ce qu'il faut comprendre, c'est le moine ou la nonne. Ne pas disperser trop notre énergie, rester concentré sur ce qui nous apporte de la joie. Ce qu'il faut faire, c'est la religion et la spiritualité, c'est se rester concentré sur cette lumière intérieure. Et l'aboutissant, c'est les Amérindiens, connectés avec le grand esprit de la nature, vivre dans un cercle. Personnellement, je sais que l'Amérique, les États-Unis, actuellement, hein, il y a vraiment le dernier jour de vote. Hein, si vous êtes américain, allez voter, suivez votre conscience. Je ne peux pas vous dire pour qui vous devez voter. Mais bon, quoi qu'il se passe, ça va révéler énormément de choses sur tout ce système de contrôle qui dirige le monde depuis très longtemps. Mais tout ne peut pas arriver d'un seul coup. Hein. On ne peut pas parler aux gens de plein de choses si leur réalité, c'est de regarder le football. Hein. Et ils vont être accablés. Même si ça passe à la télé, ils ne vont pas y croire. Hein. Donc ça doit venir quand même progressivement pour qu'elle puisse s'intégrer dans la conscience humaine. On va voir par rapport aux élections américaines. Alors l'observateur, c'est la transformation. C'est vraiment une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui se prépare. Hein. Alors, par rapport à ça, bon, le passé, c'était vraiment, ça ne faisait que passer. Hein. Tout ça, tous ces systèmes de contrôle, tout ce vieux monde est en train juste de passer. Actuellement, c'est le lait de la mer, c'est-à-dire la dualité qui veut revenir à l'unité. On veut retrouver ce sens de la qualité de vie, hein, même là-bas. Et le futur, ça va être la porte qui s'ouvre, hein, c'est-à-dire la clé, hein, la voie à travers. Il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir. Hein. On est vraiment à l'aube d'énormes changements, de transformations qui aussi sont soutenus par le monde céleste et le monde galactique. Et à l'intérieur, c'est la carotte cosmique. On doit suivre notre guidance. Hein. On continue à suivre notre guidance. Et sur le plan extérieur, c'est la vie éternelle. C'est la 5e dimension. 5, 6, 7, 7e dimension. Une fois qu'on arrive dans la 7e dimension, on est des maîtres ascensionnés. Hein. On doit accepter ce rôle. On doit accepter cette intégration de notre nature angélique pour rentrer dans le portail, passer le portail de l'infini, rentrer dans la 8e dimension avec notre monade, s'aligner avec le plan divin dans la 9e dimension pour briller, avoir une nature brillante dans la 10e dimension. Mon âme, on m'a dit que mon âme était dans la 10e dimension. Bon, c'est pas facile pour moi justement de connecter toujours avec elle parce qu'elle a une vision quand même très, très, très élevée des choses. Et bon, ici-bas, des fois, on se dit, bon, on doit vivre les choses comme on doit les vivre. Mais enfin, bon, il y a tout ce bonheur qui arrive et cette liberté qui arrive. Hein. Soyez prêts pour ça. Et donc, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson de Bob Marley qui parle justement de se libérer de l'esclavage, se libérer de toute cette tyrannie. Ça s'appelle Redemption Song. Old pirate, yes, they rob I, sold I to the merchant ships, minutes before they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energies, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say he's just a part of it. We got to fulfill the book.
Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs. Redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energies, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say he's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs, redemption songs. Il faut s'émanciper soi-même de l'esclavage mental. Personne que nous-mêmes peut libérer notre esprit. Donc c'est vraiment une chanson, c'est un grand visionnaire quand même, Bob Marley. Toutes ces chansons sont assez prophétiques. Il avait une vision quand même sur ces petites chansons sur la paix, l'amour, la réalité de la vie humaine aussi. L'observateur de la journée, c'est la chance. Voilà, on remercie la chance, on remercie les dieux de la prospérité, de l'abondance et des choses inattendues, merveilleuses qui arrivent. Hein. On revient sur la sagesse, c'est le monde de l'énergie. Tout est énergie, vous êtes énergie, je suis énergie, tout est énergie. Et l'énergie, c'est pas toujours facile à gérer, mais je gère des connexions d'âme. Bon, maintenant, ça s'est éteint, ça s'est mis en pause, en repos, je sais pas trop, on verra bien. Mais bon, c'était des choses, j'étais obligé de les gérer, mais dans le monde de l'énergie, il y a le monde des relations. Tout est relationnel dans le monde de l'énergie. Notre plus importante relation, c'est notre énergie, la relation avec notre âme et notre esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est la récompense. On va être récompensé quand même pour tout le travail qu'on a fait. Hein. Dieu est conscient des choses. Il finit par équilibrer les choses. On ne fait pas les choses pour être récompensé. On fait les choses parce que notre cœur nous appelle à les faire. Mais bon, à un moment donné, l'énergie, on est méritant de vivre une vie libre et heureuse quand même. Ce qu'il faut faire, c'est l'élévation. Il faut continuer à élever notre conscience, accepter cette élévation au-dessus du monde de la polarité. Et l'aboutissant, ça va être la communication. Il va y avoir de la communication qui va venir à nous et des communications qu'on va continuer à faire. Donc, continuez à partager votre vérité. Voilà, les amis, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.